Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce magnifique début de mois de mai. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur une carte que j'appelle carte présentoir photo. Alors pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que en fait, quand on l'ouvre, eh ben, elle se déplie pour pouvoir faire comme un cube sur lequel vous pouvez venir mettre plein de photos. Alors, vous pouvez venir en mettre sur chaque face, ou vous pouvez décider de n'en mettre que sur certaines faces et d'écrire des petits mots. Et donc, elle est intéressante surtout si vous êtes nombreux à écrire sur cette carte, parce que vous voyez, en fait, il y a 12 carrés sur lesquels on peut venir mettre des choses. Donc, c'est une carte que j'ai vue sur un tuto des réseaux sociaux, sauf que moi j'ai voulu la faire plus grande, donc mes mesures sont différentes et surtout la façon dont je la fais est aussi différente de celle que j'ai vue en ligne. Donc c'est pas nouveau ce que je vous présente, certainement que vous la connaissez sous un autre nom, mais voilà, moi je l'ai fait sur des dimensions beaucoup plus grandes. Et puis surtout, je vais utiliser une technique qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir de matériel. Voilà, donc si jamais ce petit projet vous plaît, eh ben, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Alors, pour réaliser cette carte, vous aurez besoin uniquement aujourd'hui d'une règle, d'un crayon de papier et d'une gomme, d'une paire de ciseaux, d'un plioir, ou si vous n'avez pas, vous prenez une carte de fidélité bien rigide, c'est pour bien marquer vos plis, et de colle. Vous n'avez besoin de rien d'autre au niveau matériel. En fourniture, vous aurez besoin de 4 carrés de 20 cm de côté. Alors je vous conseille de prendre un cardstock pas trop épais, 150 mg, c'est suffisant. Dans la même couleur, vous rajouterez 4 carrés de 10 cm de côté. Ensuite, moi, pour ce modèle que je vous fais aujourd'hui, je vais venir recouvrir toutes les faces. Donc pour ce faire, j'ai besoin de 12 carrés de 9,8 cm de côté et j'ai pris différents assortis. Et il vous faudra aussi 2 carrés supplémentaires de 9,8 cm pour la couverture avant et arrière. Et enfin, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que moi ça va bien finir la carte. Il vous faudra 2 morceaux de ruban de 20 cm chacun. Alors, la première étape va consister à réaliser notre base. Donc, pour ce faire, nous allons travailler dans un premier temps sur nos carrés de 20 cm. Donc, nous allons prendre notre carré et nous allons venir le plier en deux. Et nous marquons bien notre pli. Attention! Il faut vraiment que vous fassiez bien bord à bord. Il faut que ce soit très précis, sinon vous aurez des soucis après au niveau du pliage et dépliage de votre carte. Ensuite, vous allez venir plier dans l'autre sens. Voilà, vous obtenez une croix. Nous allons travailler sur l'envers de notre structure, donc la partie qui ne sera pas visible, celle sur laquelle on ne va pas venir coller nos morceaux de papier. Sur notre quadrillage, vous allez travailler sur le carré en bas à droite. Vous allez venir prendre votre règle, vous allez faire un repère à 1 cm depuis le centre, donc à 1 cm depuis le centre. Vous allez venir faire un repère en haut et en bas. Et vous allez tracer une ligne. Voilà. Comme ceci. Et vous allez venir retirer toute cette partie. Et vous allez couper jusqu'au milieu ici. Donc ici, vous allez couper jusque là. Et ensuite, vous allez venir enlever toute la partie ici. Toute cette partie. Voilà, comme ça. Donc, vous prenez votre ciseau
et vous coupez. Donc là, ici, je coupe jusqu'à mon milieu. Donc je vais au-delà de mon trait. Et ensuite, je coupe ici. Alors, idem, au niveau de votre découpage, soyez le plus précis possible. Si les ciseaux, vous avez un peu peur de ne pas aller très droit, allez-y au cutter. Comme c'est des choses assez droites, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez procédé à ceci, donc vous obtenez ça, vous allez venir plier en deux votre structure. Pareil, en mettant bien bord à bord, de manière à réaliser sur votre carré en haut à gauche une diagonale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et c'est pareil, vous marquez bien dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et là, nous avons commencé la première partie de notre structure. Maintenant, il faut faire la même chose sur les 3 autres morceaux. Donc, je vais refaire avec vous le deuxième morceau et je ferai hors caméra les 2 derniers morceaux. Donc, je répète la procédure. On se met sur l'envers de notre papier. On plie une première fois en deux notre carré. Ensuite, on plie dans l'autre sens. On vient faire en bas sur le carré de droite une marque à 1 cm depuis le centre et on trace. Voilà. Et on vient ensuite découper ici. On va jusqu'au bout et là on garde la petite languette de 1 cm. Voilà. Alors comme d'habitude, vos chutes vous les conservez, hein, ça sert toujours. Et enfin, on va venir plier en deux. Pour marquer la diagonale sur le rectangle en haut à gauche. Voilà. Donc je fais les 2 autres morceaux et je vous retrouve. Voilà, mes 4 morceaux ont donc été réalisés. Maintenant, nous allons passer à la seconde étape. Alors, la seconde étape va consister à venir rattacher ces morceaux sur chacune des structures. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez venir coller un carré sur l'un des triangles de la structure. Donc, vous mettez votre structure de cette façon. Vous avez votre petite languette sur votre droite. Vous allez venir coller sur le triangle du haut. Donc, vous allez venir mettre de la colle uniquement ici et vous allez venir coller votre morceau de cette façon. Voilà, vous voyez, de cette façon. Et vous allez procéder ainsi sur les 4 morceaux. Et vous venez bien aligner de manière à ce que ça ne vienne pas coincer lorsque vous pliez dans ce sens ou dans ce sens. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc en fait, voilà. Donc vous répétez l'opération pour les 3 morceaux qui suivent. Voilà, donc nous avons fini de coller tous nos morceaux. Donc avant de procéder
au montage final de la structure, nous allons venir la décorer. Alors, vous pouvez procéder de deux façons. Soit vous montez déjà la structure et vous la décorez après parce que cela permet de savoir à peu près où vous allez pouvoir mettre, surtout si vous avez un ordre assez particulier, vous pouvoir mettre votre décoration. Soit je vais vous donner une petite astuce. En fait, cette partie, c'est la partie qui va être en bas. Donc, ce qui veut dire que votre structure, elle va se présenter de cette façon. Voilà. Ici, c'est le bas. Donc, c'est la partie où vous avez collé le nouveau morceau. Donc là, ça veut dire c'est ce qui sera à gauche. Ça, c'est ce qui sera à droite. Donc, comme ça vous donne une certaine idée, en fait, de comment coller les choses. Alors, pour ma part, par rapport au modèle que je vous ai présenté au départ, moi, je vais coller sur toutes les faces. Parce que pour l'instant, je ne sais pas pour qui va être cette carte, donc je ne sais pas si on mettra beaucoup de photos ou si on va plutôt mettre beaucoup de texte ou comme un poème. Vous pouvez aussi mettre un poème, des versets d'un poème sur plusieurs faces. Et donc, de ce fait, je vais venir coller sur les trois faces, je vais venir coller un papier imprimé. Et donc là, j'ai décidé de varier, de mettre différents types de papier. Après, vous pouvez mettre 2, 3 couleurs. C'est vous qui choisissez. Ou mettre un ton sur ton, à vous de voir. Donc là, on va coller sur chaque face un morceau de 9,8 cm de côté au niveau du carré. Alors là, au niveau du matage, je préfère prendre quelque chose avec juste 2 mm de retiré par rapport à 0,5 comme j'ai l'habitude. Parce que pour ce projet, je préfère. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez, si vous préférez, mettre un carré de 9,5 cm de côté. C'est vous qui voyez. Donc, je procède au collage de mes 4 faces. Et ensuite, je vous montre le montage final de la structure. Donc voici ce qu'on obtient. Donc vous voyez quand ça va être fermé. Donc je procède maintenant au collage de mes 3 autres morceaux et je reviens ensuite vers vous. Voilà, j'ai collé tous mes petits morceaux sur mes 4 parties de structure. Donc maintenant nous allons venir finaliser pour préparer la structure. Alors, pour ce faire, vous allez prendre chaque morceau en mettant la partie amovible, donc celle où on n'a collé qu'une partie, devant vous. Vous allez venir la replier pour la poser sur celle où vous avez la petite languette sur le côté. Voilà, comme ça. Vous venez rabattre celle-ci et vous venez coller la languette par-dessus. Je recommence. Vous prenez votre morceau amovible que vous venez positionner sur le carré où se trouve la languette. La languette, vous devez la voir sur votre gauche. Vous venez rabattre le morceau qui reste et ensuite vous venez coller la languette sur la partie ici. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc vous faites ça pour les 4 morceaux et ensuite on va pouvoir terminer notre structure. Voilà en fait ce que ça donnera quand on dépliera. Vous voyez, on a bien notre carré. Donc, je fais ça avec les 3 autres et je reviens. Nos 4 morceaux donc sont collés. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à les coller les uns sur les autres pour former notre structure. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez fait comme moi, et que vous avez mis différents papiers et que vous voulez les mettre dans un certain ordre, il vous suffit de tous les déplier, de former votre structure et de cette manière, vous savez dans quel ordre vous allez les mettre. Donc normalement, lorsqu'on les colle, on doit toujours avoir la partie où il y a la petite languette de coller face à soi. Donc le premier élément, la languette face à soi, et on vient coller derrière avec l'autre élément où la languette est face à soi. Donc, on colle
les 4 morceaux ensemble. Et voilà le résultat. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir décorer notre couverture de devant et de derrière. Donc moi, ce que je vais faire, c'est avant, je vais poser un petit ruban parce que je trouve que ça finit bien. Par contre, vous n'êtes pas obligé. Voilà, alors, je vais mettre un petit morceau de scotch double face ici pour maintenir mon ruban. Donc 20 cm de ruban, c'est suffisant. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et j'ai pu qu'à coller par-dessus mes 2 couvertures. Et voici, il ne me reste maintenant plus qu'à finir de le décorer. Voilà, donc le côté pratique aussi du ruban, c'est lorsque vous l'ouvrez, cela permet un déploiement beaucoup plus facile. Alors, vous pouvez aussi utiliser cette carte en format album, photo tout simplement. Hein. Ça fait un peu penser à l'album étoile pour certaines qui connaissent. Et puis, vous pouvez aussi bien faire pour une naissance, un mariage, n'importe quelle occasion, ou tout simplement à mettre dans le bureau, surtout qu'il est facilement transportable. Puisque vous voyez, on le replie et à la fin, c'est juste un carré de 10 cm sur 10 cm. Mais surtout aussi, c'est très facile à envoyer comme petite attention. Donc, je vais finir le décorer hors caméra. Et vous verrez donc le résultat à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Sachez que vous pouvez l'adapter comme moi je l'ai fait, puisque au départ, la vidéo que j'avais regardée, la personne la faisait pour que ce soit donc un format 8 cm par 8 cm. Moi, j'ai décidé de le faire beaucoup plus grand parce que je voulais mettre des photos plus grandes dedans. Mais vous pouvez aussi le décliner en mini sur du 6 cm sur 6 cm. Donc à ce moment-là, bah, vous adaptez vos carrés. Donc si vous voulez faire un format de 8 sur 8, eh ben, il vous faut une base de 16 sur 16. Et puis après, vous rajoutez 4 carrés de 8 sur 8. Et si vous voulez faire un format mini, donc de 6 sur 6, eh ben, vous faites des carrés de base de 12 cm sur lequel vous venez rajouter des carrés de 6. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et je vous souhaite de bonnes créations. Bye bye, à bientôt.